Salut à tous, aujourd'hui deuxième et dernière partie des opérateurs de transformation, où l'on va se délecter autour d'opérateurs de bufferisation avec 5 nouveaux opérateurs au menu. Donc respectivement on a le buffer, buffer when, buffer count, buffer time et buffer toggle. C'est parti! Débutons avec un petit point théorique avant la manipulation de ces opérateurs. On a bien compris maintenant que les streams sont stateless, dû à leur pureté que l'on s'efforce de respecter. Cependant, il peut être très utile lors de la gestion d'événements de cacher quelques événements de façon temporaire afin de fournir un lot, un batch de données à la fois. C'est le rôle des opérateurs de bufferisation qui vont en premier lieu stocker en mémoire de façon temporaire les données passées au travers du pipeline. Donc ainsi, petit disclaimer, l'utilisation de flux infinis couplés à ces opérateurs de bufferisation doit s'assurer que conditions d'émission du batch doit avoir lieu. Autrement, un overflow pourrait se produire. Pour tous ces opérateurs de bufferisation, en sortie, on retourne un observable, car comme tout opérateur, on retourne un observable, mais ce dernier contient un tableau des valeurs bufferisées. Ainsi, il existe 5 opérateurs de bufferisation. Débutons avec buffer, qui va bufferiser les événements entrants, donc il prend en paramètre un observable prédicat faisant foi de libération du buffer à chaque fois que ce dernier réceptionne un event. C'est donc, comme dit précédemment, un tableau d'observable qui est retourné en sortie. Bien entendu, si aucun élément n'a eu le temps d'être bufferisé, le tableau sera vide. Vient ensuite le buffer count. Sûrement le plus simple, il prend un nombre en paramètre représentant le nombre de valeurs à bufferiser avant de restituer ce batch, encore une fois sous forme de tableau. Passons à buffer time. Assez simple aussi, il bufferise sur une période de temps, donc tous les X millisecondes, il retourne ce qu'il a agrégé. Ensuite vient le buffer when, qui dispose du même comportement que le buffer, la différence est plutôt sur la forme, ce dernier prend en paramètre non pas un observable directement, mais une fonction qui retourne un observable. À part ça, tout comme le buffer, il émettra une valeur faisant foi pour signifier de fermer le buffer, de fournir le batch et de recommencer à collecter. Et enfin vient le buffer toggle. Celui-ci, à première vue, peut sembler un peu déroutant. Donc il va commencer à bufferiser à partir de l'émission d'event d'un opening observable. C'est le premier paramètre du buffer toggle. À partir de là, il commence à bufferiser et dès lors qu'il y aura une émission d'un event d'un closing observable, donc c'est le deuxième stream en paramètre, alors là, on close le buffer, on restitue le batch, on recommence la boucle, donc à écouter cette fois le opening observable. Ainsi, dans notre exemple, pour donner un peu plus de sens à cela, au bout de 5 secondes, l'opening observable émet un event, donc contenant le nombre 0, mais bon, peu importe. L'important c'est que cela déclenche la bufferisation. En même temps, la souscription auprès de la fonction, qui retourne notre closing observable. Dans notre cas, ce dernier va émettre un event au bout de 1 seconde, ce qui aura pour effet de clore le buffer en cours, de retourner les valeurs bufferisées. Donc ici, je retourne que 4, mais c'est dû à l'orchestrateur de tâches de RxViz. Je rappelle, c'est ce qui me permet de dessiner les marble diagrammes de façon interactive. Mais à vrai dire, en fait, si je dis directement RxJS la librairie en elle-même, ce qu'on aurait dû avoir en sortie, c'est recevoir 4 et 5, puis 9 et 10, 14, 15, etc. Car sur un laps de temps de 1 seconde, en fait, l'observable source émet 2 valeurs. Vous pouvez tester ça dans un JS Fiddle en copiant et collant le code de la slide. Enfin voilà, ici on a utilisé un simple producteur, l'opérateur de création interval, mais imaginez la puissance avec des observables d'opening et de closing de bufferisation un peu plus évolués. Donc étudions les autres opérateurs de bufferisation et débutons par le pairwise. Donc le pairwise va faire une bufferisation mais assez particulière, dans le sens où il va émettre la valeur précédente et courante au sein d'un observable tableau. Donc le tableau contiendra ces deux valeurs-là, à l'index 0 la précédente valeur et à l'index 1 la valeur courante. À noter, comme visible dans l'exemple, il commence à émettre dès qu'il a réceptionné au moins 2 valeurs pour pouvoir envoyer un tableau complet sans undefined à l'intérieur de l'index de rang 1. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il est quand même tout de même assez intéressant à utiliser. Et enfin vient les window operators, dont je ne vous ferai pas l'affront de les détailler car c'est exactement le même comportement que les buffer operators qu'on a étudié jusqu'à maintenant, donc avec les 5 mêmes comportements et signatures de paramètres. C'est juste en fait la sortie qui va différer, où on va réceptionner un observable d'observable plutôt qu'un simple array. On en a fini avec les opérateurs de bufferisation et par là même les opérateurs de transformation. Donc faisons un point sur notre formation. À partir de maintenant, on en a fini avec les bases d'RxJS. Tout le monde devrait être capable de comprendre ce qu'est un flux, un pipeline, et comment tout cela s'agence au travers de divers opérateurs étudiés. Maintenant, on va voir des concepts un peu plus pointus, mais aussi des opérateurs plus spécifiques, pour du debug, du multicasting, et sans oublier le testing. Ainsi, la prochaine vidéo va introduire le concept de cold, warm et hot observable.
qui risque de vous bousculer quelque peu, car je l'avais gardé secret jusqu'alors, dans un but pédagogique de compréhension et de bonne pratique RxJS. Mais maintenant, vous êtes prêts. Donc reposez-vous bien, on a fait le plus long avec tous ces opérateurs, il nous reste quelques catégories que l'on verra un peu plus tard. La prochaine vidéo sera nettement plus technique. Comme d'hab, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des feedbacks, et éventuellement, si vous avez des problèmes aussi, j'essaierai d'y répondre autant que faire se peut. Sur ce, bonne journée et à bientôt.